à tous et merci d'être présents sur ce webinaire qui vise à poser un peu la thématique du comment on fait pour reconnaître et valoriser les soft skills à l'ère de l'IA. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Sabrina Alves, qui est formatrice et consultante en ressources humaines. Et elle a créé son organisme de formation qui est aussi Calliope et Certif Région. Sabrina, je te laisse te présenter si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Alors, bah, merci à toi, surtout Lucille, pour cette invitation aujourd'hui. Je suis toujours ravie de participer à ce genre d'événement et puis notamment de parler du sujet, de la thématique dont on va parler aujourd'hui. Donc, oui, moi, je suis Sabrina Alves. Alors, je n'ai pas toujours été formatrice et consultante en RH. Moi, j'ai un parcours où je suis, en fait, comme je dis, assez atypique. Je suis une ancienne manager en grande distribution. Donc toujours, hein, bien évidemment, le lien avec la relation humaine. Je suis restée un peu plus de 8 ans dans la grande distribution. J'ai bifurqué dans les ressources humaines par la suite, de par une première reconversion professionnelle. Et depuis 2020, je suis arrivée dans le Gard, hein. Moi, auparavant, j'étais en Bourgogne. Donc forcément, il y a eu un bon changement de, de climat, mais qui est plutôt du coup favorable d'arriver ici en région Occitanie, avec l'objectif du coup de devenir formatrice, parce que bah, en effet, c'est des choses, enfin voilà, c'est quand même quelque chose que j'avais fait auparavant dans mes fonctions précédentes, hein, quand j'étais manageuse ou aussi dans les RH. Et donc, du coup, je suis arrivée en 2020 dans l'Occitanie. Je me suis formée pour devenir formatrice et j'ai créé donc mon organisme de formation Start Compétences en septembre 2020. Et après, bah, je suis passée par les différentes cases, Datadoc, parce qu'avant, Calliope Oui, était encore un petit peu dans les tuyaux, c'est ça. était dans les tuyaux, mais n'était pas encore rendu obligatoire. Et D'accord. du coup, voilà, je suis passée ensuite en 2021 par la phase Calliope et j'ai continué en 2022 par le certif Région, le label du coup de l'Occitanie pour les organismes de formation sur l'action de formation et sur les accompagnements à la validation des acquis de l'expérience. Voilà. Et D'accord. moi, je suis basée du coup sur Uzès dans le Gard. Ok. Et Sabrina, tu peux préciser tu formes sur quel type de formation Ouais. Alors, sur le catalogue de formation, donc on a une formation certifiante qui est un titre professionnel assistante ressources humaines, donc Ok. qui est une formation qui est enregistrée au RNCP. Et également, donc on a des formations, donc là on est plutôt sur un profil bien souvent demandeur d'emploi, personne en reconversion professionnelle, donc issu d'un bilan de compétences, ou alors d'un contact avec leur fameux conseiller en évolution professionnelle. Donc il y a déjà eu un petit cheminement dans l'esprit de ces personnes pour s'orienter vers cette formation. Et la deuxième partie du catalogue, on est plus sur des formations courtes, axées sur bah, tout ce qui est recrutement. Donc là, on est plutôt sur une sphère, un public professionnel. Donc recrutement, management également, hein, sur tout ce qui est posture managériale, l'animation de réunions, et également sur le fameux CSE, Comité social et économique, qui est mis en place depuis 2018 en entreprise, où là, donc j'interviens sur notamment une formation référent harcèlement, qui est une formation obligatoire notamment dans le CSE. Voilà. Ok, super. Et petite question, le titre du webinaire, c'est Reconnaître et valoriser les soft skills à l'ère de l'IA. Euh, L'ère de l'IA, on y est. Est-ce que toi, tu as déjà vu en fait des impacts, que ce soit sur ton activité ou sur les stagiaires, de l'introduction de l'IA est-ce que tu as vu quelque chose de modifié en fait sur ton métier de formatrice ou sur ce que tes stagiaires te proposent, par exemple. Oui, alors forcément, hein, les stagiaires aujourd'hui que j'ai me parlent souvent de l'IA, de l'utilisation, de l'impact que ça peut avoir aussi, et puis parfois de crainte de l'IA sur leur futur métier. Donc là, par exemple, je parle pour les personnes qui visent le titre ARH, hein, assistante ressources humaines, où en fait, il y a cette certaine appréhension d'être remplacé par l'IA dans leur futur poste. Voilà, de sentir cet impact dans les ressources humaines
Alors, moi, comme je l'explique, hein, bien évidemment, l'IA, c'est un appui, mais on est quand même sur un métier qui est proche de l'humain, hein, ressources Mm. humaines, ou bien souvent j'appelle aussi richesses humaines. Donc, il y aura automatiquement ce besoin aussi d'une présence, on va dire, humaine pour, bah, du coup, bien exécuter les fonctions dans les ressources humaines. Ok, super. Et toi, sur ton métier de formatrice, est-ce que tu utilises l'IA, tu as testé, tu t'en Alors es oui, où? j'ai testé. Je pense que oui. Je pense que voilà, on a tous un peu déjà testé, proprement parler. Ben, pour ma part, moi, le chat GPT, par curiosité, pour voir en effet comment cela peut être une aide. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un outil que j'utilise tous les jours et je prends beaucoup de recul par rapport à l'utilisation de cet outil Ok, parce que, bah, en effet, ça peut un petit peu venir débroussailler certaines choses, mais ça reste vraiment quelque chose. Peut-être que c'est aussi dû à un manque de connaissances un peu plus approfondies sur l'outil, mais voilà, c'est quelque chose que j'utilise très partiellement. ok, tu explores, quoi. Voilà, tu J'explore, découvres. voilà, tout à fait. Je suis Ok. en phase exploratrice, curieuse surtout. Super. Alors, juste, donc ce webinaire hein, vous est proposé dans le cadre du laboratoire d'innovation pédagogique qui s'appelle le Tropisme Learning Lab, qui est basé à Montpellier et dont l'objet, en fait, est de proposer un lieu à la fois physique mais aussi numérique comme un webinaire euh, à destination des formateurs et des organismes de formation sur l'ensemble des thématiques de l'innovation pédagogique. Donc, pour vous expliquer, le Tropisme Learning Lab, c'est l'addition de 4 univers différents qui sont représentés par Yves Beaumenel, qui lui est cofondateur en fait de Altropisme à Montpellier. Je ne sais pas s'il y a, oui, je reconnais des Montpelliéraines qui connaissent et qui sont déjà venus. Donc, il y a des fidèles du Tropisme Learning Lab. On a Jean-Baptiste Guillaume sur la partie digitalisation. On a le réseau des CMEA, donc l'éducation populaire, qui fait partie du consortium, et moi-même sur la partie de la formation des formateurs, innovation pédagogique au sens large, et puis ce dont on va parler aujourd'hui, les petits outils qui permettent de reconnaître et de valoriser à travers les open badges. Tout ça, ça a été possible en fait parce que c'est un projet qui est subventionné par la région Occitanie. Et l'idée, c'est de voir comment l'innovation pédagogique peut rayonner à travers les tiers-lieux de l'Occitanie. Donc, ça commence par Montpellier, mais on a aussi fait des interventions sur Toulouse et l'idée, c'est de mailler le territoire. Alors, le Tropisme Learning Lab, l'idée, c'est de pouvoir en fait ouvrir 4 grandes portes de l'innovation qui sont pour moi la pédagogie augmentée. C'est-à-dire que le métier de formateur, c'est pas juste être expert de son métier, comme tu l'as bien dit, Sabrina, c'est aussi du coup d'autres compétences. Donc le formateur, il est à la base expert de son métier, mais il va développer le socle pédagogique. Il va développer aussi au fur et à mesure de sa pratique hein, le socle numérique. Aujourd'hui, ça commence à devenir compliqué de former sans utiliser du tout de numérique. Donc, il y a quand même ce socle numérique à développer sur le métier de formateur. Le socle du facteur humain, parce que former, c'est être en relation avec des humains en permanence. Et donc, mieux connaître ce qui fait un humain, en général, ça aide bien. Et puis, il y a tout un tas de pratiques pédagogiques qu'on voit émerger aussi et qui peuvent permettre d'augmenter en fait sa pédagogie. Alors, au Learning Lab, on propose pas mal d'événements présentiels ou distanciels. Donc, il y a eu des événements en présentiel avec, voilà, sur la thématique du métaverse, de l'IA, bien évidemment. On a fait des conférences qui sont traduites en langue des signes française. On a fait un atelier où on a inversé le handicap, où on a interdit aux entendants de parler et les animateurs faisaient partie de la communauté sourde et on a proposé des hackathons, etc. Il y a pas mal d'événements, donc je vous invite
à rester informé sur soit la page du Tropisme Learning Lab, soit via voilà, nos publications à chacun. Alors, avant de passer à la mécanique cœur en fait, du lab, j'avais des petites questions à vous poser. Donc, je vais vous proposer de hop, répondre. Donc, hop, je vais vous envoyer le lien dans le chat, si vous voulez bien. Hop, comme ça, vous allez pouvoir vous connecter sur l'outil qui permet d'interagir et de participer à ce webinaire. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? OK. Alors, c'est parti. Je vais vous poser la première question. Pour vous, quels sont les soft skills du formateur qui mériteraient d'être reconnus et valorisés? J'imagine que vous avez tous, soit vous êtes formateur, soit vous avez croisé des formateurs. Et on parle beaucoup de soft skills, mais finalement, ben, on met un peu tout et n'importe quoi là-dedans. Donc, j'aimerais, voilà, vous pouvez donc envoyer vos petites réponses, hop, directement sur l'outil. Est-ce que j'ai l'impression que, ouais. Je peux remettre, j'ai l'impression qu'on peut-être, je vous remets le QR code normalement sur le partage. Vous allez pouvoir vous reconnecter. Donc la communication, l'écoute active, transmission. OK. Est-ce que, autre petite question, donc par rapport à la reconnaissance et la valorisation, on utilise des outils qu'on appelle l'open badge. Et je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler en fait des open badges dans votre pratique. Alors, a priori, ok, super. Donc, ça va être une découverte. Alors, je vois qu'il y en a qui se connectent, qui se reconnectent. Ok. Donc, je passe sur cette question-là, puisqu'a priori. Et ensuite, donc Sabrina, elle a Ouais, parlé de. Donc, Sabrina, tu disais que tu avais en fait mis en œuvre Calliope dans ton organisme de formation. Calliope, ouais, c'est un gros sujet pour les formateurs. oui, Souvent, c'est un peu la bête noire. Souvent, quand on dit Calliope, c'est quand on a envie d'effrayer un formateur, on dit Calliope comme ça. Et c'est puis, en vrai, général, il s'échappe. c'est vrai, c'est A, ça. a priori, ça t'a pas fait cet effet-là. Non, Qu'est-ce que si on regarde justement cette connaissance en fait du Calliope, voilà, on est formateur débutant, on n'y connaît rien à Calliope, et comment on fait en fait pour passer de débutant à avancé ou même voire formateur sur Calliope pour accompagner? Qu'est-ce qui ferait pour toi et pour vous, hein, vous allez pouvoir répondre aussi sur les différents éléments. Qu'est-ce qui fait que, bah, en fait, au départ, on est débutant sur Calliope. Voilà, on va juste connaître quelques éléments. Qu'est-ce qui fait qu'on devient plus voilà, aguerri, qu'on est intermédiaire ou qu'on va passer sur avancé ou qu'on va pouvoir devenir formateur? Il y a un peu finalement ces étapes-là quand on découvre une thématique. Là, Sabrina, toi, comment t'as vécu voilà, ces différentes étapes, en tout cas dans ta découverte et ta mise en œuvre de Calliope dans ton propre organisme de formation?
Alors moi forcément hein, déjà Calliope, bah, c'est vrai que quand je me suis formée en 2020 sur le titre FPA, formateur professionnel d'adultes, on commençait un petit peu à en parler et puis bah forcément j'avais mis en place moi mon système de veille de formation professionnelle, donc voilà, on commençait à être un petit peu alerté sur Calliope qui devait rentrer en vigueur en 2021 et qui avait été repoussé du coup en 2022 suite à la crise sanitaire qu'on a vécue. Donc c'est vrai que bah, au début, comme tu l'as souligné, hein, parfois c'est un petit peu pas la bête noire, mais ça peut faire peur. Moi, quand j'échange beaucoup avec des formateurs, bah, beaucoup me disent c'est très chronophage, c'est très dur à mettre en place, etc. Ouais. Donc moi, déjà, je m'y suis intéressée parce que voilà, je voulais savoir un petit peu plus comment ça se passait. J'ai un peu mesuré du coup les avantages entre guillemets et les inconvénients de Calliope. Surtout les avantages quand on se lance en tant qu'organisme de formation, c'est-à-dire lorsqu'on crée son organisme de formation, bah, quels sont les avantages d'avoir cette certification? Mhm. Euh, donc ça a été plutôt de venir explorer déjà dans un premier temps, on va dire un petit peu le, euh, la certification en elle-même de Calliope. Après, bah, bien évidemment, c'est de venir creuser les différents indicateurs auxquels on a attendu, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est qu'on a un Ouais, référentiel je remets, pardon, qui je est remets. on a un référentiel qui est du coup bah, mis à notre disposition, auquel on doit se référer, hein. Donc voilà, auquel on doit se référer pour pouvoir passer un audit par la suite. Donc il y a déjà eu cette phase-là, c'est-à-dire Ouais, voilà, de bien étudier le référentiel, de savoir éventuellement dans quoi j'allais me lancer, et si c'était totalement faisable et réalisable par rapport à mon organisme que je venais de créer. ok. Euh, Donc, ouais, si on reprend juste du coup sur la première étape, quand ouais, on débute en fait sur voilà, une thématique comme Calliope, ça va être quand on est débutant, c'est en entendre parler. En fait, c'est ça, toi, tu as c'est ça. découvert Calliope Ouais, pendant ta formation FPA. Donc ça, c'est en entendre parler. Après, c'est peut-être comprendre aussi que enfin, finalement, euh, est-ce que du coup, tu as été accompagné, toi, sur ta sur formation? Calliope, sur Ouais. la réalisation des indicateurs. Non, 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 du tout, je n'ai pas été accompagnée. Donc, c'est vrai que voilà, c'est plutôt d'entendre parler déjà sur la phase débutant. Alors, j'en ai entendu parler, comme je disais, lors de mon TP-FPA, mais aussi bah, avec la mise en place d'un système de veille dans la formation professionnelle où vraiment, voilà, on recevait beaucoup de newsletters, d'informations, il y a beaucoup de webinaires qui se mettaient en place sur cette fameuse certification Calliope. Donc ça, c'était vraiment l'étape un peu curiosité au début. Bah voilà, de quoi on me parle, en quoi ça consiste, quels sont les enjeux. Donc c'était plutôt une phase d'exploration D'accord. euh, dans un premier temps. Voilà. Ok. Et après, le deuxième temps, c'est quoi, du coup, te dire, bah, je vais le faire pour mon propre organisme de formation et je vais commencer à regarder un peu de quoi c'est fait, c'est Ouais, ça? c'est ça. En fait, la deuxième étape, c'était un petit peu de peser pas le pour le contre, mais de savoir un peu bah, qu'est-ce que ça allait m'apporter et quels étaient un petit peu les inconvénients de se lancer dans cette certification, en sachant que je venais tout juste de créer mon organisme. Donc c'est un petit peu une analyse de mon côté sur cette certification. Et ça a été de venir bah, du coup explorer, regarder ce fameux référentiel qu'on entendait souvent parler voilà, avec les webinaires, les newsletters, pour venir un petit peu éplucher les attendus du coup lors d'un audit Calliope, donc principalement. Ok. Donc, du coup, oui, tu t'es posé la question, en fait, de creuser un peu plus, c'est Ouais, ça, c'est ça. pour, voilà, décider finalement, cette exploration-là t'a permis de Ouais, décider si tu creusais plus et si tu y c'est allais, c'est ça. ça? C'est Euh, ça, tout à fait. Si du coup c'était plutôt opportun de se lancer sur cette certification, mais ça passe automatiquement par l'exploitation du référentiel qui nous est donné parce qu'on sait qu'on est attendu là-dessus.
voilà, qu'on a des auditeurs enfin, ne serait-ce un auditeur qui vient nous auditer par rapport à ce référentiel. Donc, il y a déjà une connaissance à avoir sur sur ce fameux référentiel Calliope, dans D'accord. un premier temps. Donc finalement, une fois que tu fais cette prise de décision de persévérer ou Ouais. non, c'est là où tu te lances. Bah, toi, en tout cas, tu as fait le choix de Oui, passer ton propre. Et puis en plus, du c'est coup, tu ça. as continué avec Certif Région derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Moi, je suis, bah, je me suis dit, en tant qu'à faire, on a fait Calliope, bah, autant continuer avec 11 indicateurs en plus de Certif Région Ok. à Et l'époque. du coup, ça veut dire que tu te lances et que tu appliques en fait ce que tu as compris Mm. de la certification Ouais, euh, c'est ça. pour pouvoir le mettre en œuvre dans ton propre Ouais, organisme de formation, c'est ça? c'est ça. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que moi, quand je suis venue explorer le référentiel, regarder le référentiel, je me suis automatiquement posé la question en me disant, est-ce que je peux me positionner seule? Ou est-ce que je demande à une personne qui a l'expertise, la possibilité de m'accompagner sur Calliope, sur cette certification? Bon, je me suis lancée seule, j'avais le temps aussi nécessaire pour, les ressources pour, hein. Donc, il y a aussi eu beaucoup de participation à des webinaires que beaucoup de formateurs, d'accompagnateurs sur Calliope proposaient à titre gracieux, notamment sur les réseaux. Donc tu Je t'es pense notamment à auto-formé Facebook. en fait, c'est C'est ça? ça, ouais, tout à fait. En fait, je suis allée chercher un petit peu les informations autour de moi quand j'avais un doute sur un indicateur. Vraiment, je suis venue chercher les informations, alors, notamment en participant à des webinaires et en essayant vraiment de faire le lien pour que ça corresponde bien du coup aux attendus des indicateurs. D'accord. Donc là, en fait, on voit ton processus Mm, de progression, en fait, c'est et ça, comment tu as finalement appris à appliquer ouais, Calliope c'est ça. chez toi. Ouais, ok. Super. Et qu'est-ce qui ferait que tu pourrais accompagner? Enfin, là, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est le moment finalement le moment de l'audit. En fait, tu Ouais, as, justement quelqu'un qui est hyper expert du coup c'est ça. sur la thématique en question et qui va Ouais. venir quelque part valider en fait ce que tu as fait. C'est ça, tout à fait, qui vient auditer. Donc, c'est vrai que l'audit initial, comme je le dis bien souvent et comme j'en parle, c'est que bah, je l'ai pas forcément vécu comme j'ai vécu mon audit de renouvellement cette année. L'audit initial, j'étais pétrifiée bah, parce que je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée, forcément. Et puis, bah voilà, encore une fois, j'étais encore dans les débuts, donc je pensais avoir compris vraiment les attendus des indicateurs pour Calliope. Mais bah forcément, on est toujours un petit peu sceptique de son travail, de ses processus, etc. Donc voilà, on sait qu'on a des choses qui doivent être mises en place par la suite, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un audit de surveillance Hmm. par la suite, où un auditeur ou une auditrice revient bah, regarder si ce qui avait été abordé en audit initial correspond vraiment et a vraiment été du coup appliqué lors des formations. Mhm. Donc déjà, l'audit de surveillance, on est un peu plus détendu. Voilà. Et l'audit de renouvellement, là, on est beaucoup plus à l'aise. Et moi, je trouve que vraiment le processus aujourd'hui, Calliope, donc vraiment sur l'intégralité de mes formations que j'ai mis en place, me correspond beaucoup. Et en aucun cas, en fait, je regrette le choix de ce que j'ai pu mettre en place sur différents indicateurs. Parce que ça fonctionne, parce que bah, c'est totalement recevable avec les exigences de Calliope. Et voilà, l'audit de renouvellement, du coup, c'est plutôt très bien passé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler quand on me sollicite notamment sur bah, qu'est-ce que je pense de Calliope. Oui, toi, tu Voilà, fais alors qu'en partie des face de moi, convaincus, en fait, c'est ça. oui, voilà, ouais, moi je fais partie des Mais, convaincus. ah, ah, J'essaye de ah. rassurer les personnes qui me disent c'est très chronophage, c'est une usine à gaz. Est-ce que C'est pas. j'ai une question à te poser? Est-ce que avec ton parcours justement RH et Ouais, compagnie, finalement, il y avait une appétence naturelle chez toi pour la partie administrative. Il y avait oui. quand même un petit terreau au départ, c'est ça de.
Oui, c'est ça. Alors oui, enfin, je pense et j'en suis convaincue, je suis une personne plutôt organisée qui aime beaucoup, qui adhère beaucoup aux procédures, au processus, mais c'est en effet ancré hein, sur la sphère RH où bah, voilà, il y a des choses qui doivent s'appliquer. C'est comme ça. Je pense qu'en effet, c'est aussi ce qui m'a fait me dire que ça m'a plu et que ça me permettrait du coup de continuer sur cette lignée et que les processus aujourd'hui fonctionnent et sont totalement en raccord avec mon organisme. Ok. Donc là, c'est rigolo parce que bah, tu vois, en regardant un petit peu, on voit les différentes étapes par lesquelles tu es Mm. passé pour apprendre. En plus, en solo, tu t'es pas fait accompagner. Du Ouais, coup, donc tu t'es auto-formé et tu te sentais suffisamment à l'aise pour ne pas oui, être accompagné finalement aussi. c'est ça, tout à fait. Donc, il y avait aussi. OK. Ça nous permet d'avoir voilà, ces différentes phases de comment on fait pour apprendre là sur la thématique Calliope, parce que c'est celle qu'on a choisie. Mais on voit bien ces différentes phases. Et justement, c'est un peu l'objet en fait de la mécanique cœur. Donc, dans le laboratoire d'innovation pédagogique, l'idée, c'est de tester comment on fait pour reconnaître. Voilà, là, Sabrina vient de nous décrire un peu comment elle a fait pour apprendre, pour Mm. découvrir, pour apprendre et appliquer en fait une nouvelle expertise qui était finalement le Calliope dans ton organisme de formation. Et en fait, ce processus-là d'apprendre, on le valorise pas trop, en fait, rarement ou jamais même. C'est vrai. Et c'est un des objets, en fait, du laboratoire d'innovation pédagogique, c'est de venir valoriser et reconnaître le processus apprendre, en fait, comment ça se passe pour apprendre. Et on vient valoriser et reconnaître ça chez les formateurs. Alors, parce que bien souvent, finalement, on ne s'en rend pas compte, mais on est tout le temps en train d'apprendre de nouvelles choses. Et bah ça, comme on ne le valorise pas et qu'on ne valorise que le résultat final, en général, avec un titre ou un diplôme dans une formation formelle, voilà. L'idée et la mécanique cœur du Learning Lab, c'est aussi de venir en fait reconnaître et valoriser euh, bah, le processus apprendre. Et donc, bah, on a défini 4 niveaux de reconnaissance qui sont basés justement sur venir valoriser l'apprendre. Et en fait, là, Sabrina nous l'a bien décrit. Au départ, il y a une thématique. Donc, si on prend voilà, les thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure sur la pédagogie augmentée avec le socle bah, de, par exemple, la ludopédagogie. Si, tiens, je me dis, j'entends parler de ludopédagogie, tiens, je vais aller faire un webinaire ludopédagogie, eh ben, en fait, je fais preuve de curiosité. Et cette curiosité-là, en fait, elle peut être récompensée par ce qu'on appelle un open badge, une reconnaissance numérique, en fait. C'est un outil de reconnaissance numérique qui va nous permettre de reconnaître et de valoriser la curiosité d'un formateur ou même d'un stagiaire, hein. On va aussi en fait venir reconnaître l'aisance. Donc là, c'est pareil, Sabrina, tu le décrivais bien, c'est-à-dire que finalement, avant de prendre ta décision, tu as dû aller explorer la Ouais. thématique sur, voilà, d'aller creuser un peu plus loin. Bon, ok, tu en as entendu parler pendant ta formation de formateur, justement. Ça t'a interpellé. Comme du coup, tu t'es lancé à ton compte, bah, la question, elle s'est posée à un moment de ton parcours. Et puis, bah, tu as creusé, tu as creusé, tu as pris ta décision. Donc, tu as gagné aussi en aisance finalement sur Oui, bah, la thématique. Et puis, bien bah, sûr. derrière, tu gagnes en expérience. Donc, finalement, ce qui va être, en tout cas, l'innovation du laboratoire, euh, le Tropisme Learning Lab, c'est de venir reconnaître l'appétence, donc la curiosité, l'engagement et l'expérience dans les différents événements proposés. Tout ça, ça nous donne donc 4 niveaux de badge qui vont nous permettre en fait de venir valoriser, ben voilà, je me suis formée sur telle thématique, j'ai fait preuve de curiosité, j'ai mon badge pionnier, j'ai creusé un peu plus la thématique et j'explore en fait cette thématique-là, donc je vais pouvoir faire reconnaître cet engagement actif. Soit je suis accompagnée, soit je le suis pas, hein, ça pourrait être ton cas, Sabrina. Et puis, Ouais. ben, on continue sur l'architecte. Quand je mets en œuvre en fait
voilà, si je me suis formée en ludopédagogie ou je me suis auto-formée sur la ludopédagogie, ben, je pourrais demander mon badge architecte au moment où je vais intégrer des séquences de jeux dans mes formations. Et puis le badge passeur qui, finalement, on fait toujours un peu ça dans le processus. Il y a un moment, on a envie de transmettre en fait ce qu'on a appris, que ce soit auprès de ses collaborateurs ou voilà, et on a envie de passer tout ça. Hop, donc on est bien sur, tu l'as décrit hein, aussi, finalement, là, le métier de formateur. Alors toi, finalement, tu es formatrice depuis pas si longtemps que ton FPA, il date de la 2020. 2020, voilà. Donc ça fait Ouais, 4 c'est ans. ça, tout à fait. Ça Et fait là, 4 ans. Ouais. en 4 ans, toi, tu as quand même pu voir en fait des évolutions du métier parce que tu parlais de Oui, Datadoc, même pour la ouais, qualité, finalement, ça a évolué. Ouais. c'est ça, ouais, ouais, ça a évolué. Et puis, bah, en effet, c'est vrai qu'en 2020, on était quand même déjà dans la phase numérique, utilisation d'outils, mais pas comme aujourd'hui où voilà, on est beaucoup sur de la formation multimodale, sur l'usage des outils numériques qui est plutôt constant et qui est très sollicité et demandé par les stagiaires. Donc moi, ouais, c'est vrai que même si ça fait que 4 ans, j'ai vu une belle évolution dans le monde de Ouais. la formation. Mm. Mm, c'est Ok. vrai. Et justement, sur cette thématique de la reconnaissance des open badges, toi, tu en avais entendu parler peut-être sur ta formation à quel moment Alors, non, sur la formation du coup SPA, c'est pas quelque chose auquel j'en avais entendu parler. C'est vraiment bah du coup avec la région Occitanie où j'ai pu commencer un petit peu à prendre connaissance bah du coup de ces fameux open badges et du coup où tu as pu toi-même m'expliquer concrètement en quoi consistaient ces open badges et ce qui est assez surprenant et plutôt agréablement bien, c'est que du coup, on voit que ces open badges sont quelque chose vraiment dans le viseur de la région Occitanie de nos jours et encore plus, parce que voilà, moi j'ai passé du coup aussi mon audit de renouvellement pour Certif Région. d'accord, Et il y a un indicateur qui est sur les attestations de fin de formation d'accord. qu'on doit remettre du coup à nos stagiaires. Et sur cet indicateur-là, très concrètement, il parle donc des open badges qui peuvent rentrer dans cet indicateur, du coup dans cette attente hein, de Certif Région liée à cet indicateur. Donc du coup, c'est là qu'on voit qu'on est sur des choses qui évoluent parce que je trouve que ça plutôt très très bien. Parce qu'en effet, quand on est stagiaire, enfin, je pense qu'on a tous été stagiaires, donc dans la posture d'un apprenant. Donc on a tous été formés. Et c'est vrai que bah, les attestations de formation, les certificats de réalisation, on les a, mais généralement on les exploite pas ou peu. C'est-à-dire Mhm. que ça ressort pas forcément. Voilà. Alors que l'open badge, bah, c'est quand même quelque chose qui peut ressortir beaucoup plus facilement qu'une simple attestation. Oui, tu veux dire que en fait, l'attestation, c'est un format papier, C'est bien ça. souvent, Ouais. en fait, Mm, qui mm. est statique. C'est-à-dire, on va te le Oui. donner à un moment donné. Ouais. Ton titre Un instant T. FTA, en fait, on te l'a donné, C'est ça. c'est une attestation de papier. Ouais, Et la différence par rapport aux outils qui permettent de reconnaître et de valoriser, comme l'Open Badge, c'est un outil qui, lui, est dynamique oui, et sur lequel tu vas pouvoir venir, en fait, ajouter des expériences de c'est situation. ça. C'est-à-dire que toi, Mm. par exemple, pour ton Calliope, tu aurais pu, au fur et à mesure, finalement, voilà, dire que tu es Alimenter. venu faire telle ou telle action, en fait. Mm, mm. Bien Ok. sûr. C'est pas Eh, figé, quoi. Est-ce qu'il y a, j'ai pas suivi trop, pardon, le chat en parallèle, là, j'ai un peu du mal à tout regarder en même temps. Est-ce qu'il y a à ce niveau-là des questions peut-être déjà sur l'open badge, les soft skills et enfin, tout ce qu'on vient d'aborder? Ça va, tout est fluide et limpide.
Tant mieux. Tout à l'heure, il y avait des personnes qui n'avaient jamais entendu parler d'Open Badge. Donc, juste pour expliquer, l'Open Badge, en fait, c'est une micro-certification. En fait, c'est un outil numérique qui permet de générer une micro-certification. Ah, je vois qu'il y a des choses qui arrivent dans... Voilà, une micro-certification qu'on va pouvoir créer en fait ou recevoir. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait le constat en fait, aujourd'hui on a tous un CPF, donc on a une cagnotte reliée à notre compte personnel. Ce qui nous manque un petit peu, je trouve, c'est cet arbre personnel de compétences. C'est-à-dire que finalement, au cours de notre vie, on n'a pas quelque chose qui collecte, qui nous permet de collecter en tout cas les compétences qu'on acquiert, que ce soit en formation formelle ou en... Parce que quand on obtient des titres et des diplômes, bah, c'est des petits bouts de papier qu'on range à droite à gauche. Il ne faut pas que C'est ça ça. brûle. C'est, voilà. Donc, l'avantage en fait de l'Open Batch, c'est que un peu sur le format du jeu vidéo, on va pouvoir au fur et à mesure de nos expériences professionnelles venir collecter des badges. Pour ça, en fait, je vais vous inviter à aller sur Open Badge Passport pour ceux qui ne connaissaient pas tout à l'heure les Open Badges. Open Badge Passport, donc c'est un outil qui va nous permettre de collecter au fur et à mesure de notre expérience de vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc on va pouvoir aller collecter tout au long de notre vie des badges qui sont des micro-certifications, hein. Donc un badge, c'est quoi? Si je prends celui-là, par exemple, un badge, ça va être une image euh, dans laquelle est reliée des données. Donc, c'est un peu l'équivalent d'une photo de votre téléphone, hein, parce que quand on prend une photo sur son téléphone, bah, c'est une image, et puis il va y avoir des données dedans, l'heure, le lieu où c'est pris. Et ben, un badge, c'est un peu le même principe. On va avoir une image, et puis un titre, un émetteur, et puis bah, une description pour ce badge. Donc, par exemple, sur ce badge-là, qui a été émis par les Hauts-de-France, ce badge, du coup, il me permet de m'auto-reconnaître. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude euh, dans notre monde de la validation externe et dans l'évaluation. En fait, on a souvent l'habitude, et là, tu l'as un peu dit tout à l'heure, Sabrina, quand tu parlais du Calliope. euh, je- En fait, dans le process Calliope, à un moment, tu as quelqu'un d'externe qui vient évaluer. Oui, En fait, bon, bah, c'est le c'est process ça. comme ça. Mais dans le monde de l'open badge et de la reconnaissance ouverte, il y a quelque chose qu'on a le droit de faire dans ce monde-là, dans cet univers-là, c'est de s'auto-reconnaître. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Ça permet pas mal de choses. Donc là, voilà, le badge, il y a une description et puis des critères qui vont nous permettre de demander ce badge ou pas. Et derrière, il y a aussi un intérêt qui est un peu différent par rapport à un titre ou un diplôme classique, c'est l'aspect de la communauté. En fait, chaque badge va me permettre de voir les autres personnes qui ont eu et qui ont obtenu ce badge-là. Donc, je vais pouvoir aller, bah, là, je ne vais pas le faire parce qu'à mon avis, comme je n'ai pas demandé les permissions des gens pour qu'ils apparaissent, je vais pouvoir en fait aller cliquer sur les petites pastilles de couleurs des autres personnes qui ont obtenu ce badge et ça va me permettre de voir voilà, quels sont les autres badges qu'ils ont collectés, de tisser du lien, etc. Donc, on va avoir voilà, différents badges. Je vais pouvoir aussi, et c'est l'intérêt du badge, c'est que je vais pouvoir donc voir cette liste voilà, de personnes qui ont voilà, euh, collecté les badges. Et puis derrière, j'ai aussi la possibilité de demander, alors c'est un mot qui n'est pas très joli, c'est endossement. Je suis pas très fan, mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais en fait. Là, c'est pareil, c'est en cours de révision, cette terminologie-là. On va pouvoir demander en fait, et c'est l'avantage de l'Open Badge, une reconnaissance à 360. Donc là, par exemple, pour ce badge-là, ben, j'ai demandé à Sabrina si elle était OK pour me soutenir et me reconnaître dans le badge que j'ai demandé là. Donc ça permet en fait de soit demander des endossements, alors c'est le mot, je le trouve pas très chouette, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et sinon, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir venir endosser mes badges.
Donc, par exemple, hop, si je vais, donc, je commence à avoir une collection un peu conséquente. Suivant les badges que je vais avoir, voilà, ici, si je prends ce badge-là, donc libérons la reconnaissance, par exemple. Si je vais dans la partie endossement, ben là, j'ai un collègue qui a mis en fait l'endossement. Voilà. Donc ça permet, En fait, ouais, c'est une recommandation, quoi. c'est un peu C'est une ça, en fait, hein. recommandation, ouais. C'est l'idée, c'est Mm. de venir soit reconnaître les autres, soit être soi-même reconnu C'est ça. pour le badge en question. Donc là, ça peut être une compétence, ça peut être soutenir un projet, ça peut être permettre de reconnaître de l'informel. Par Mm. exemple, j'ai une contribution au comité de quartier. Voilà, je fais partie de mon comité de quartier, mais comité de quartier, c'est totalement informel, par exemple. Pour autant, c'est une expérience citoyenne, voilà, ça montre mon engagement, etc. Je pourrais avoir envie, voilà, d'aller chercher ce badge-là. Donc en fait, j'ai les badges que j'ai acquis, et puis j'ai en fait, et c'est ça l'intérêt de l'Open Badge aussi, c'est d'accéder à l'ensemble des badges qui ont été créés par les créateurs. Je vais pouvoir aller chercher en fait des badges qui existent déjà pour aller soit les demander, soit... donc, si je regarde, par exemple, hop, pour aller chercher les badges, voilà, en tapant un mot-clé, je vais avoir l'ensemble des badges qui existent pour ça. Si je vais voir sur la partie, puisque c'est ça aussi qui va nous intéresser, sur la ludopédago, hop, je vais chercher tous les badges qui existent, par exemple, sur la ludopédagogie. Hop, bah tiens, je vois qu'il y en a un là qui existe. Du coup, bah, ce badge-là, il permet de justement reconnaître que j'ai découvert la ludopédagogie. Et puis, ben, voilà, j'ai accès aux critères. Et si je corresponds aux critères, du coup, je vais pouvoir demander ce badge. Donc, il y a aussi toi, tu avais fait l'expérience, Sabrina, de ce badge-là. C'est comme ça que tu étais rentrée Ouais, d'ailleurs, il me semble, hein, si je ne me trompe c'est pas. ça, tout à fait. Ouais, ouais, en effet, c'est après avoir découvert la ludopédagogie via une formation que j'ai obtenu ce badge. Ok, donc du coup, tu fais partie de la liste Ouais, des, des oui, c'est des ça, les bénéficiaires bénéficiaires. Mm, Mm. mm. Si vous voulez, je ne sais pas si du coup, Hélène, je vois que tu as... Oui, bah, je cherchais le petit bouton pour lever le doigt, Vas-y. donc je le lève. Ouais, j'étais en train de me demander, tu disais en fait, par exemple, je me reconnais une compétence, je souhaite obtenir un badge. Qui le valide? Enfin, Ah, tu as utilisé un terme tout à l'heure en oui, disant je demande le badge. ouais. Alors, Donc, c'est ça qui est intéressant en fait sur le passeport, c'est qu'on est vraiment sur la philosophie de la société de la reconnaissance, hein, qui est promue et qui est pilotée par une association nationale qui s'appelle Reconnaître. Donc l'idée c'est ça. On n'est du coup pas sur la philosophie de l'évaluation classique, hein, où il y a quelqu'un qui vient valider ta compétence. Ça veut dire que on est sur un outil qui ouvre aussi le droit à la confiance. C'est-à-dire que moi, parce que je me connais, j'ai le droit de m'auto-reconnaître déjà. Ça, tu vois, c'est un pas en avant. C'est-à-dire que euh, là, sur le badge, j'ai découvert la ludopédagogie. N'importe quel utilisateur de Open Badge Passport peut demander ce badge-là parce qu'il a fait preuve de curiosité sur la ludopédagogie. Alors qu'il valide derrière, ben, derrière, tu as, intérêt à utiliser l'histoire de l'endossement. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de faire reconnaître le fait que tu te sois mise à la ludopédagogie, eh ben, il va falloir que tu ailles demander à d'autres personnes de venir endosser, donc recommander et te reconnaître dans cette compétence-là. d'accord, donc là, la plateforme le permet en fait d'aller Exactement. connecter une personne et de... Exactement.
Si elle a un compte sur Open Badge Passport, si elle existe et qu'elle a un compte dans Open Badge Passport, donc là, par exemple, je ne sais pas, tu animerais une formation auprès de Sabrina où voilà, elle voit que tu as mis de la ludopédagogie, par exemple, dans ta formation. Mais du coup, tu pourrais demander à Sabrina, qui, elle, a un compte sur Open Badge Passport, puisqu'elle existe, on l'a Mhm. vu tout à l'heure. Sabrina, elle pourrait venir dire, bah oui, moi, Hélène, bien sûr, je l'ai vu lire des bouquins, même, tu vois, sur la ludopédagogie. Elle m'a raconté deux, trois trucs. Voilà, en fait, chaque utilisateur sur Open Badge Passport a le même poids. C'est-à-dire que D'accord. c'est cette idée d'ouverture, en fait, tu vois, Mm. que ce soit Sabrina ou, je sais pas, le président de la République, tu vois, ont le droit de venir endosser ton badge. D'accord. Donc, ok. En fait, moi, la question que je me posais, c'est par exemple ceux qui créent le badge. Oui, l'émetteur du Euh, badge, ouais. ouais, l'éditeur du badge, voilà. Quel est son objectif au-delà de créer une communauté, par exemple? Il peut être multiple, c'est-à-dire que tu peux en fait être organisme de formation et vouloir pouvoir émettre tes propres badges parce que je sais pas, ta formation, elle n'existe pas, par exemple, sur les référentiels, enfin, sur les titres et les titres officiels, on va dire. Donc, tu peux vouloir créer ta propre formation et du coup, ta propre micro-certification. Tu peux aussi Ouais. vouloir reconnaître ou proposer une reconnaissance à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du titre ou du diplôme. C'est-à-dire, on est dans le monde informel. Typiquement, les soft skills. Donc, tu vois, si dans le nom du badge, on regarde, je ne sais pas, par exemple sur le leadership, des soft skills en question, on va se rendre compte qu'il existe plein de badges sur les soft skills, tu vois, Mhm. sur la même thématique, le leadership. Et donc, si tu t'amuses à regarder dans le catalogue, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, si on va sur, je sais pas, Cévennes Formation à l'Est, les critères vont pas être les mêmes que sur cet autre badge qui est en fait de l'autoreconnaissance, tu vois. Là, sur le leadership, euh, si je clique là-dessus, hop, je vais voir que là, par exemple, tu vois, celle-là, elle est émise par la mission locale et dans les critères, typiquement, là, il y a un critère qui dit que je dois être suivi par la mission locale. Donc, typiquement, si je ne suis pas suivi par la mission locale, je ne peux pas demander Mhm. ce badge. Donc, ça, c'est dans les Mm. critères. Ce qui fait que ça ferme le badge. Mais tu pourrais aussi, tu vois, créer un badge sans y mettre des critères excluants, en fait pour vouloir demander à plusieurs personnes de venir le demander. Par exemple, je vais prendre un exemple, voilà, celui-là. Dans le badge, par exemple, tu vois, sur je suis aidant familial, il n'y a pas de Mhm. critères excluants. C'est j'aide régulièrement un proche malade en situation de handicap, en perte d'autonomie ou dépendant. C'est Mhm. pas dit qu'il faut que je fasse partie de telle ou telle, tu vois, institution. Donc, là, typiquement, ce badge-là, il est totalement ouvert et je peux aller le demander. D'accord. Ok. Et donc, ouais, tu disais, ça peut être une propre certification. Il peut y avoir l'intérêt de pouvoir l'afficher, peut-être, à la différence d'un bout de Oui, papier que tu peux pas. exactement. C'est-à-dire que Ça. derrière, en fait, comme c'est une vraie micro-certification, tu vas pouvoir ajouter ton badge à ton profil si tu as envie. LinkedIn, par exemple. Tu vois, tu peux Ah, faire super. afficher sur ton profil LinkedIn. Donc, par exemple, Sabrina, avec son badge ludopédagogie, elle a envie de le partager, eh ben, il suffit qu'elle aille dans son portfolio de badges, tu vois, et qu'elle aille, du coup, ici, tu as un petit bouton partager dans les badges que tu as acquis au fur et à mesure. Donc, tu vas pouvoir, en fait, prendre le badge et le partager. Donc, déjà, soit tu as une histoire de visibilité du badge où tu vas pouvoir soit le laisser en mode privé ou le laisser à l'échelle juste du passeport ou le rendre public sur Internet en entier, tu vois. Et Mhm. puis derrière, tu vas pouvoir partager directement, tu vois, tu peux connecter en fait ton passeport à ton profil LinkedIn pour injecter directement
ou tu peux aller le partager voilà, en utilisant le lien. Sachant que ici, donc l'Open Badge, c'est un outil qui est micro-certifiant et c'est l'équivalent d'un crypto-diplôme, en fait. Tu vois, c'est la même technologie euh, que ce qu'on peut voir dans la crypto-monnaie. Donc, on est sur un outil qui est authentifiable et non falsifiable. D'accord, ok, non, super. Voilà. Est-ce que juste on peut voir sur LinkedIn ce que ça donne de l'autre côté? Alors oui, je peux montrer sur mon profil. Si tu vas sur le profil LinkedIn, donc c'est dans la partie que tu vas trouver dans les certifications, tu sais. Mhm. Sur LinkedIn, tu vas pouvoir aller dans la partie certification. Alors attends, hop, ça mouline. Voilà, ça arrive. Donc, si je vais dans la partie certification ici, tu vois, bah, justement, moi, le badge aidant familial, je l'ai obtenu il n'y a pas longtemps. Donc, il va s'afficher comme ça. Et donc là, je l'ai ajouté. Je vais pouvoir afficher, tu vois, l'identifiant. Donc, ça affiche en fait l'équivalent. Ben, Hmm. ça affiche le badge en fait. Donc, le bénéficiaire, c'est bien moi. Il a été émis le 9 septembre. Et du coup, voilà, c'est bah, voilà, l'affichage de l'Open Badge. Ok, merci. Hop, Est-ce qu'il y pardon? a d'autres plateformes? Bonjour à toutes, j'arrive un peu tardivement sur Bonjour. la Pardon. visio, Lucille. Oui, Euh, Moi, je me demandais s'il y avait d'autres plateformes parce que j'avais déjà identifié oui, cette plateforme. Par exemple, moi qui travaille quelquefois avec des demandeurs d'emploi, j'ai oui. jamais eu l'opportunité. Est-ce que sur un profil CV, c'est intégrable ou voilà, est-ce que Oui, toutes ces justement, plateformes sont compatibles? oui, c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait, l'open badge, c'est une norme, en fait, c'est une norme, c'est un standard qu'on va pouvoir utiliser sur d'autres profils. On peut tout à fait, en fait, sur la partie CV, donc je suis en recherche d'emploi, j'ai envie d'ajouter mon badge à mon CV. Je vais pouvoir Ouais. le faire, en fait, à travers soit le QR code. Je ne sais pas si vous avez vu Ah, tout à l'heure quand j'ai fait le partager. Il y a un ah non, petit je l'ai QR pas. code ici, donc je vais pouvoir partager le QR code aussi. Et voilà, enfin, je vais D'accord, pouvoir, en fait, et c'est l'intérêt aussi, hein, c'est que du coup, je puisse valoriser selon l'offre d'emploi sur laquelle je vais me positionner. c'est ça. Les, après, ce qu'on peut faire aussi, donc là, il y a la partie des badges un peu en vrac, en fait, que j'obtiens. Mais dans la partie passeport, il y a aussi la partie profil qu'on va pouvoir travailler un peu mieux. Et cette partie D'accord. profil, en fait, me permet de sélectionner les badges que j'ai envie de faire, que j'ai envie de mettre en valeur plus que les autres, en fait. Donc là, j'organise ma page de profil un peu comme j'ai envie et je vais pouvoir soit partager ce lien-là. Donc, si je vous partage mon lien de profil, vous allez pouvoir voilà, voir directement, hop, alors, si, hop. Ton profil. Voilà, vous C'est allez bien. voir en Mm. fait un accès direct à mon profil et à l'ensemble des badges que j'ai obtenus dans mon passeport, dans mon sac à badges. Donc ça permet voilà, d'avoir tout centralisé au même endroit et d'ajouter ça sur un CV, sur un profil LinkedIn, comme on veut en fait. Très bien, très bien. Voilà. Ah, mais ça, c'est chouette. Bah, c'est pour ça que enfin, moi, c'est un outil que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'il y a une approche qui est un peu différente. Et justement, si vous voulez soutenir le Tropisme Learning Lab et l'approche, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de soit scanner avec vos téléphones mobiles le badge de Je soutiens. Comme ça, vous allez vivre aussi l'expérience hein, du badge. Donc, le Je soutiens, le Tropisme Learning Lab, il est comme ça. Bah, c'est un badge qui, justement, est voilà, fait partie des projets. Donc là, c'est sur un badge de soutien. Je vais vous mettre le lien sur le. Hop. Chat.
Voilà, comme ça, vous allez pouvoir voir en fait ce qui se passe quand on fait la demande. On peut aussi très bien faire la demande de badge sans pour autant avoir de compte sur Open Badge Passport. C'est-à-dire que si vous avez la même adresse mail quand vous créez votre compte passeport et quand vous avez fait la demande de badge, bah, le passeport va reconnaître en fait que vous avez fait des demandes de badge précédemment et il va vous les ajouter dans votre sac à badge là, en fait, sur cette partie-là. Ils sont, Qu'est-ce est-ce que- Pardon, vas-y Hélène. ils sont triés comment les badges? J'ai pas eu le temps de voir là, mais Ah, ils sont pas en fait, triés, en fait, ils sont par ordre où tu les as obtenus. Dans le sac à badge, ils arrivent dans l'ordre où tu les as obtenus. Et c'est d'accord. derrière Et sur quand, la partie profil où tu vas pouvoir les organiser comme tu as envie. d'accord. Voilà. Et si tu cherches des badges, Dans la partie galerie, donc tu vois, dans la partie Open Badge Passport ici, mhm, là, j'ai mes badges tels que je les ai obtenus de manière chronologique. Donc les plus bas, c'est les plus vieux, on va dire. d'accord. Les plus récents s'affichent en haut. Donc ça, c'est parce qu'il est par date de délivrance, tu vois, mais je peux aussi je peux sélectionner d'autres types de filtres. Et la partie galerie pour chercher des badges qui existent déjà, Mhm. soit en France, soit à l'international, hein, en fait, parce que le badge, c'est pas une innovation française, hein, ça existe depuis très longtemps. Mozilla a lancé l'Open Badge en 2010, hein. Donc, c'est plus très innovant. Ça Ouais. existe depuis longtemps. Voilà. Ouais, ouais, j'essaie de voir, c'est intéressant de pouvoir numériser en fait des micro-certifs Oui, et en même temps, c'est intéressant pour des formations. Tu vois, par exemple, moi, je fais pas mal de formations qui sont pas forcément diplômantes ou certifiantes. mais pour autant, tu as Euh, envie de les valoriser, de les faire reconnaître. Ben, Ouais. c'est exactement l'idée de l'open badge, en fait. C'est pas de reproduire le système formel qui existe déjà. C'est ouais, d'aller enfin, combler les trous là où ça n'existe pas. Donc, sur l'informel, c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de la reconnaissance des soft skills parce que c'est une thématique qui émerge d'autant plus fort à l'ère de l'IA. Donc, déjà, c'est intéressant de se poser la question sur les soft skills. Et ensuite, pour effectivement des formations, même si c'est formel, voilà, tu peux très bien créer tes petites micro-certifications qui te permettent, voilà, aussi de proposer, ben, on l'a fait là avec Sabrina justement sur la thématique du harcèlement. Donc Sabrina disait Ouais. tout à l'heure, elle a du coup une formation pour les Ouais. référents harcèlement. Ouais, Typiquement, tout les à fait. références. Je ne l'ai pas mis au catalogue, peut-être. Euh, donc, je ne l'ai pas mis au catalogue, mais voilà. Typiquement, la question s'est posée parce que les référents harcèlement, il n'y a pas mm, de titre ou de diplôme de référent harcèlement. Donc, ben, on a créé le badge référent harcèlement avec les différents critères. Et d'ailleurs, on a échangé sur les différents critères, Sabrina. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et en fait, Il y a cette formation. dans les critères aussi, on a intégré le fait qu'ils s'engageaient à mettre en œuvre un plan d'action de diffusion et de promotion sur ce qu'ils avaient vécu sur la prévention du harcèlement. Donc, Mm. ça permet aussi d'engager. Du coup, la personne, elle a alimenté son badge et elle va pouvoir voilà, donner des preuves qu'elle a bien transféré la formation de Sabrina en situation de travail. Aujourd'hui, tu donnes un titre ou un diplôme, tu sais pas ce que les gens ils C'est transfèrent ou ça. pas derrière, en fait. Donc, mm. l'intérêt de l'open badge et de la reconnaissance et de la valorisation, elle passe aussi par là, de venir reconnaître l'expérience en situation de travail et le transfert des formations formelles en situation réelle, en fait. Parce qu'aujourd'hui, une fois que les gens sont formés, tu les vois plus. Et comme il n'y a pas d'évaluation d'impact, on va dire, on se contente de faire des évaluations de satisfaction, bah, Mhm. voilà, hein, après les gens, en 24 heures, ils ont perdu Mm. 50% de ce que tu leur as raconté. Donc, voilà, Ouais, je enfin, pense à ça et également des formations, tu vois, pour des professionnels. Enfin, moi, je travaille avec pas mal de restaurateurs, agriculteurs. oui, qui sont dans l'opérationnel et qui ont besoin d'être Exactement. reconnus et valorisés. Ouais. Et par contre, ils ont quasiment tous une page LinkedIn.
Et oui, donc ça peut les intéresser, tu vois, de Mais dire Ah qui carrément. oui. se forme, qui continue d'apprendre. Mm. Ben, oui, oui, typiquement, c'est une très bonne idée, Hélène. Et c'est fait pour ça, en fait. C'est fait pour combler ces trous-là. Il y a le monde formel des titres et des diplômes qui est très bien comme ça, qui est nécessaire. Et puis, il y a en fait une zone de flou où il n'y a rien et où justement l'open badge peut venir combler, en tout cas, ce que moi je trouve qui manque aujourd'hui. Voilà. Mm. Juste, à la limite, une dernière question. Par Vas-y. rapport à des étudiants, est-ce Oui. que tu as des exemples de... Parce que enfin, j'interviens aussi dans des écoles et dans le secteur du tourisme, mais pas que. Et je me dis, c'est bien aussi de les aguerrir aux open badges et d'ouvrir Mm. le chakra dessus. C'est Est-ce ça. que on pourra avoir, à titre d'exemple, tu vois, pour les mettre un peu en mouvement? Eh ben, oui, il y en a plein des exemples possibles. Là, il y a de toute façon, c'est ce que disait Sabrina aussi, la région Occitanie pousse les organismes de formation à développer, intégrer l'approche de la reconnaissance via les open badges. Donc, il y a, tu vois, cette volonté, cette intention institutionnelle, on va dire. Et derrière, il y a des collectifs, hein, Badgeon, par exemple, dont je fais partie, qui visent à promouvoir, c'est pour ça qu'on fait aussi un webinaire aujourd'hui, hein, c'est pour permettre aux Hum, gens d'être informés et d'être sensibilisés là-dessus. Ouais. Mm. Et, moi qui suis un petit peu ancienne dans le champ de la formation maintenant, Oui, avant on utilisait des badges papier, voilà, on faisait des badges papier aussi. Et auprès d'accord. des étudiants, des jeunes, ça marchait très bien. Donc moi je l'ai vu ouais. effectivement dans 2 écoles, le fait de le transformer en mode numérique, même à leurs yeux, ça a beaucoup plus de valeur en fait que Super. le diplôme final, parce qu'il y a cette matérialisation concrète, Et oui, ils ça devient un construisent objet, c'est un objet numérique. Ouais. C'est ça. Donc, complètement. ça existe et c'est pas un truc, voilà, c'est pas un bout de papier que je vais jeter C'est ou voilà, ça. que je vais pas. Là, il y a quand Et même ce truc ouais, de ouais, collection. Voilà, je vais collectionner c'est mes ça. badges au long de ma vie et je vais pouvoir aussi valoriser, reconnaître et je vais aussi pouvoir m'auto-reconnaître. Mmh. C'est ça. Sabrina, un petit mot de la fin sur cette session. Bah, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, merci pour cette invitation. Et puis, je suis ravie justement de parler de ces évolutions dans la formation professionnelle, et notamment de cette reconnaissance des soft skills qui est bien souvent un peu oubliée. Et puis, c'est vrai que, voilà, moi, comme je disais, en entreprise, donc, parce que j'interviens aussi auprès des professionnels en entreprise, c'est de plus en plus des choses qui sont recherchées et c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué de le matérialiser parce qu'on n'est pas sur des diplômes. Donc, c'est vrai que cette micro-certification est d'autant plus importante pour les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles recherchent ne serait-ce que voilà, un nouveau candidat ou alors à faire monter en compétence aussi un collaborateur, par exemple. Oui, toi, tu le vois d'autant plus en fait sur ta Ouais, partie RH ou dans le c'est ça. recrutement. On demande des soft skills, mais en fait, on n'a pas Mm, d'outils aujourd'hui pour les reconnaître ou les c'est ça, valoriser. Donc, tout à fait, tout finalement, à fait. ça peut aussi servir à ça. Ok, Ouais. ben merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. Et puis, voilà, si vous avez besoin sur la suite, ben, vous savez où me trouver. Et puis, voilà, si vous avez des projets, ben, je veux bien être au courant aussi. Comme ça me permet de voir que ça évolue et que... Merci à tous et à très bientôt et reconnaissez et reconnaissons et continuons tout ça. Merci les Bonne filles. journée. Merci, Bonne journée au à vous. revoir. Au revoir. Au revoir.